Et une autre inquiétude au chapitre de la santé, celle des malades appariés à domicile. Ils redoutent les possibles coupures d'électricité cet hiver. Notre équipe a suivi un infirmier libéral à Charleville-Mézières à la rencontre de l'un de ses patients sous respirateur, Sébastien Valente, avec Daniel Samulzik. Donc ce matin, aspiration bronchique et l'injection. La prudence face au risque. Touché par la maladie, Christophe est alité. Dans son lit médicalisé, il est relié à un respirateur électrique. Son matelas anti-escar aussi est branché. Le risque de coupure d'électricité annoncé par le gouvernement l'inquiète, des craintes partagées par son entourage. Je suis très inquiète pour rapport à mon mari, pour les machines et tout, pour le matelas, tout ce qui est trick à rapport à lui, ça, c'est vrai, ça m'inquiète énormément. Quotidiennement et 3 fois par jour, Christophe reçoit la visite de Luc, un infirmier libéral. Avec Romain, étudiant infirmier, il prodigue les soins, utilisant notamment l'aspirateur bronchique. Sans électricité, difficile d'imaginer comment Christophe pourrait s'en sortir. Ça aura un impact les coupures parce que même si le matériel est sur batterie, avec une certaine autonomie, il faut quand même qu'on vérifie les batteries, qu'on soit sûr qu'elles fonctionnent. Et puis il y a des éléments qui ne sont pas sur batterie. L'aspiration bronchique par exemple qui est quand même essentielle parce que ça lui permet de dégager les bronches. Ça veut dire qu'il ne pourrait pas avoir l'aspiration bronchique tout le temps de la coupure de courant. Ça veut dire aussi qu'on ne pourrait pas le changer de position dans le lit. Ça veut dire aussi que le matelas à air ne fonctionnerait plus, risquerait de se dégonfler. Donc ce sont tout un tas de problèmes qui peuvent s'additionner. Patient à haut risque vital, Christophe fait partie des personnes prioritaires et les coupures éventuelles d'électricité ne devraient théoriquement pas le concerner. La question se pose pour beaucoup d'autres patients. Je pense à nos patients qui souffrent de troubles psychiatriques, qui vont se retrouver dans le noir. Il y en a certains qui dorment avec la lumière, ça peut être inquiétant. Nos patients Alzheimer qui vont être dans le noir, qui ne pourront pas nous joindre. Est-ce qu'on pourra se faire ouvrir les portes? Est-ce que les téléalarmes vont fonctionner? Toutes ces questions-là se posent, nous interrogent. Les infirmiers libéraux doivent identifier les patients qui auraient le plus de difficultés en cas de coupure de courant. Pour anticiper, des échanges sont prévus avec l'Agence régionale de santé.